Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fairy Tail In. Fairy Tail In, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties entre 15 et 20 minutes. Donc dans Fairy Tail In, vous êtes le tenancier d'une auberge qui va accueillir des personnages de contes de fées. Ces personnages, ils vont tous avoir des envies différentes et il va falloir les répartir dans votre auberge. En fonction de comment vous allez placer les différents personnages, eh bien vous allez gagner plus ou moins de pièces d'or. C'est le joueur qui aura le plus de pièces d'or à la fin de la partie qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, on va placer l'auberge entre les joueurs. Le premier joueur commence avec 1 pièce d'or, le second avec 2 pièces d'or. Et on va choisir les 5 personnages parmi 8 avec lesquels on va jouer. Chaque personnage aura des effets différents. On prendra toutes les tuiles qui correspondent à nos personnages, on va les mettre dans le sac qui est ici, on va en placer 4 dans la rivière et on va placer les 5 cartes qui correspondent aux personnages qui résument leur pouvoir. On peut alors commencer la partie. Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Lorsque c'est à un joueur de jouer, il va tout simplement commencer par choisir un des personnages de la rivière et éventuellement payer le coup pour récupérer ce personnage. Ici, c'est mon adversaire qui va commencer, il va choisir de prendre ce personnage et il ne va pas payer de coup puisqu'il n'y a pas de coup indiqué. Lorsque l'on prend un personnage, on va compléter la rivière en faisant descendre tous les personnages d'une case vers le bas et on va re-remplir la case qui est laissée vide. Mon adversaire va ensuite placer le personnage avec l'illustration face visible. De cette façon, on va pouvoir se rappeler quel joueur a joué quel personnage. Ici, il va choisir de le placer dans la colonne qui est ici. Alors comme je vous l'ai dit, les personnages vont tous avoir des effets différents. Alors il y aura 3 types d'effets. Le premier type d'effet, c'est un effet à l'insertion. En l'occurrence, la princesse a un effet à l'insertion. Au moment où on la joue, elle va nous rapporter immédiatement 1 pièce d'or. On verra qu'il y a un autre effet, on va voir ça dans quelques instants. Dans tous les cas, une fois que le personnage a été joué, eh bien le tour de mon adversaire est terminé, c'est à moi de jouer. Je vais faire exactement la même chose, je vais choisir un des personnages. Ici, je vais choisir celui qui est ici, je vais le placer face à moi et je vais le mettre dans la colonne qui est ici. Alors j'ai choisi la méchante reine qui va avoir un pouvoir un peu différent, ce n'est pas un pouvoir à l'insertion, c'est un pouvoir continu, c'est-à-dire qu'il pourra se déclencher à tout moment de la partie. En l'occurrence, son pouvoir c'est que si mon adversaire joue au-dessus de la méchante reine, il devra me donner 1 pièce d'or. Dans tous les cas, mon tour est terminé, je vais remplir la rivière et c'est à mon adversaire de jouer. Mon adversaire va reprendre la princesse qui est ici et il va choisir de la placer sur cette colonne. Alors ça peut être un petit peu surprenant car en faisant cela, il va déclencher le pouvoir de la méchante reine et il va devoir me donner 1 pièce d'or. Néanmoins, en jouant ici, il va déclencher le deuxième pouvoir de la princesse, à savoir qu'il va gagner 1 pièce d'or comme à chaque fois, plus 1 pièce d'or pour chaque autre princesse qui se trouve en diagonale. De plus, le personnage a joué sur une case avec un pouvoir. Le pouvoir en question, quand il y a une petite étoile, cela lui permet de défausser 1 pièce d'or pour jouer un tour supplémentaire. Alors il y a d'autres pouvoirs, il y a les pouvoirs avec les couronnes qui vont nous permettre de gagner 1 ou 2 pièces d'or en fonction du nombre de couronnes, et les pouvoirs avec la petite croix, ça indique que les capacités du personnage ne seront pas déclenchées lorsqu'on les jouera dans la case en question. Dans tous les cas, mon adversaire a payé 1 pièce d'or, il va pouvoir jouer un tour supplémentaire. Ici, il va choisir de jouer le petit chaperon rouge qu'il va placer ici. Le petit chaperon rouge a un 3e type d'effet, c'est un effet de fin de partie qui va donner des points de victoire à son propriétaire, comme son nom l'indique, à la fin de la partie. En l'occurrence, le petit chaperon rouge il va donner des points de victoire pour chaque personnage possédé par le joueur qui vont être adjacents orthogonalement au petit chaperon rouge. Dans tous les cas, le tour de mon adversaire est fini, c'est de nouveau à moi de jouer. On enchaîne ainsi les tours jusqu'à ce que 3 des colonnes aient été complètement remplies. Dans ce cas-là, la partie s'arrête et on va compter les points. Les joueurs vont regarder les pièces d'or qu'ils ont récupérées pendant la partie et les pouvoirs de fin de partie des personnages qu'ils possèdent. On fait ainsi la somme des pièces d'or accumulées plus celles générées par les pouvoirs de fin de partie et c'est le joueur qui en aura le plus qui est alors le gagnant. Fairy Tail In, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien utiliser les capacités des différents personnages pour les placer de la façon la plus astucieuse qui nous rapportera un maximum de pièces d'or. Voilà, vous savez presque tout sur Fairy Tail In. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.